Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler de N26, comment je l'utilise au quotidien. Vous avez été nombreux à me poser des questions si c'était mon compte principal, si c'était mon compte courant, comment je fonctionnais, comment je l'utilisais, les problèmes que je rencontrais. Donc, je vais répondre à toutes tes interrogations et tes questions dans cette vidéo. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, bien sûr, à mettre un like pour m'aider pour les prochaines vidéos et à t'abonner si ce n'est pas fait. Alors oui, j'utilise bien N26 comme compte courant. C'est ce compte que je vais utiliser pour toutes mes dépenses alimentaires, shopping, sorties, voyages, achats sur internet, vêtements, tout ce que tu veux. C'est par cette carte que je passe. Mais il y a un souci si tu veux l'utiliser comme unique compte ou compte principal. Il faut savoir que N26 est une banque allemande, donc tu as un RIB allemand. Et en France, il y a un souci. Parce que par exemple, si tu as un logement et que tu as ton électricité, par exemple comme moi, chez ILEC, si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas, je te mets le lien juste au-dessus, tu vas te retrouver bloqué. Ils vont te demander d'avoir un RIB français et pas allemand. Donc à ce moment-là, il va falloir utiliser une deuxième banque. J'avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelait « Mes deux banques au quotidien ». Je te remets le lien juste au-dessus. J'utilisais Fortuneo à l'époque comme banque française. Donc, tu peux utiliser une autre banque en ligne. Et là, dessus, tu vas venir mettre ton salaire et toutes tes dépenses fixes dessus. Que ce soit l'électricité, le gaz, Internet, tes impôts, tout ça va arriver dessus, va être débité dessus. Et tu fais un virement vers N26 pour tous tes achats que tu vas avoir, alimentaires et compagnie. Ça te permet en plus de réguler comme ça, de pouvoir voir les dépenses que tu utilises et ça te permet d'éviter de te retrouver dans le rouge. Alors moi, ça a un petit peu changé maintenant. Au lieu d'utiliser Fortuneo que j'ai quand même gardé comme banque, j'utilise surtout en compte principal, là où tout arrive dessus, la caisse d'épargne. Parce que c'est mon partenaire financier, c'est avec eux que je travaille pour mes prêts immobiliers. Donc, si tu veux, tout arrive dessus. Mon salaire arrive dessus, j'ai mon prêt immobilier dessus. Mes dépenses électricité et compagnie, les impôts et voilà. Et après, je fais chaque mois un virement de ce que j'ai besoin pour le mois pour vivre, pour mon alimentaire et tout ça sur N26. Et là, quand tu vas faire tes achats, tu vois les débits automatiques et ça te permet d'éviter comme ça de te retrouver dans le rouge, de savoir combien il te reste pour pouvoir faire par exemple des sorties, des choses comme ça, pour ton alimentaire, etc. Et tu sais que j'adore cette banque pour ça. Je trouve ça juste génial, c'est quasiment instantané, tu sais ce que tu dépenses, voilà, si tu vas te retrouver un peu en difficulté en fin de mois, tu vas pouvoir réguler comme ça beaucoup plus facilement et éviter de te retrouver tout le temps dans le rouge. Ça, c'est vraiment une solution que je te donne et qui est vraiment ultra efficace. Alors, on m'a posé aussi comme question, comment tu fais pour payer ton essence et les péages? Alors les péages, je n'utilise pas N26, j'utilise le service tout simplement de télépéage. Tu sais, c'est le boîtier qui se trouve, que tu mets dans ta voiture au niveau du pare-brise. Tu mets un boîtier et ça va être débité à la fin du mois. Donc ça, en fait, c'est débité sur mon compte à la caisse d'épargne, mon compte principal. Et voilà, il n'y a aucun souci. Moi, je te conseille, si tu prends régulièrement l'autoroute, mais même de temps en temps maintenant, d'utiliser ce type de boîtier. C'est juste génial. Ça t'évite souvent les embouteillages, tu passes beaucoup plus vite et tu n'as aucun problème comme ça. Et tu n'as pas besoin d'utiliser ton compte N26. Pour l'essence, deux solutions. Si tu prends ton essence en journée la plupart du temps, la plupart des pompes à essence ou des stations à essence ont maintenant une caissière, ont toujours eu une caissière. Donc, tu te sers et moi je paye avec N26. Si c'est un automate de carte bleue, un truc automatique, si tu prends par exemple le dimanche soir ou en soirée, il n'y a pas toujours de caissière. Donc là, il faut savoir comment ça fonctionne. N26 tu vas avoir une autorisation de 120 € en général. N26 va vérifier que tu as bien 120 € sur ton compte. Tu vas te servir en essence et ils vont débiter à ce moment-là le nécessaire. Mais ils vont vérifier que tu as bien 120 €. Si tu n'as pas ces 120 €, le paiement sera refusé. Donc, c'est à toi de prévoir d'avoir assez d'argent sur le compte pour pouvoir payer. Alors, avant, c'était encore pire parce qu'avant, ils prenaient 120 €
Ils faisaient la régule quelques jours après et ils te remboursaient par exemple des 50 € que tu pouvais avoir différents. Tu avais fait un plein de 70 € et te rendaient 50 € quelques jours après. Donc ça pouvait faire des écarts qui pouvaient être problématiques. Maintenant, c'est un peu plus instantané. Ils vérifient que tu as bien 120 € et ils font l'écart et voilà, ils te débitent juste les 70 €. Mais voilà, ça peut être problématique si tu n'as pas l'argent sur le compte, tu vas te retrouver très vite coincé. Donc, c'est un truc à prévoir. Moi, le plus souvent, ce que je fais, je vais où il y a une caisse et là, il n'y a pas de souci. Tu prends ton plein et tu payes juste 70 € et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que tu peux te retrouver des fois un peu coincé. Alors, l'astuce avec N26 que je te conseille, si des fois tu as un peu, c'est de faire, il y a un espace que tu peux ou mettre de l'argent qui n'est pas sur le compte courant et te mettre une prévision de 200 € au cas où, si tu n'as plus assez de solde, de pouvoir virer cet argent pour pouvoir prendre de l'essence. Mais il va falloir anticiper et prévoir. Mais tu peux très bien payer ton essence avec N26. Pour les péages, je crois que c'est à peu près le même principe. Ça bloque sur le fait que ça débite plus que ce que tu as normalement à payer. Mais franchement, utilise un télépéage, c'est vraiment le plus efficace. Après, pour tes dépenses courantes, il n'y a aucun souci que tu ailles chez Auchan, Carrefour ou n'importe quoi dans les supermarchés. Ils la prennent. Si tu vas dans les magasins, il n'y a aucun souci. Que tu vas acheter de l'électroménager ou sur Internet à la Fnac, des livres à Cultura ou sur Amazon, tu peux utiliser ta carte N26 sans problème. Je n'ai eu aucun souci. Les seuls petits problèmes qu'on peut avoir, ça vient de l'essence et du péage et voilà, je t'ai donné les solutions que j'utilise. Mais vraiment, moi, je fais tous mes achats avec cette carte. En fait, ma carte qui est de la Caisse d'épargne ou de Fortuneo, je les utilise quasiment jamais. En fait, je fais des virements entre les banques et il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions, comment utiliser N26 au quotidien. Si c'est vraiment une banque qui t'intéresse et que tu as envie de passer, j'ai un code de parrainage qui permet moi d'avoir un petit peu de sous pour pouvoir refaire de nouvelles vidéos et toi d'avoir une dizaine d'euros pour commencer à utiliser N26. Donc je te mets les liens tout de suite en dessous de la vidéo. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un like et surtout à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis tu peux me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, c'est là où je suis le plus présent et si tu veux discuter avec moi, c'est le mieux. C'est tout simplement Guirec. Tu me retrouves ou Yann Guirec et tu me retrouveras sans difficulté. En tout cas, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!